Voilà, bonjour, bonjour, bonsoir. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Attendez. Et partagez le live là dans tous les groupes. On jarama musidɓe fulɓe Guinée lan hiwro kala ka wontirɗe e nder aduna lan fof lan hiwro mamade américain lan hiwroma telle manière konton la lando ɓengu machine e jam mariam ba donc ko ɗum partage vidéo kadi groupe ji fof lan hiwroma fof mandela kapere nde gambi birɗi canada lan hiwroma kadi e karamba artiste international IFDG karamba kadi lan hiwroma mi indique message ma. Donc, pour nous partager vidéo quand elle groupe il faut qu'après ne kadi gambi mi guitare mana Mandela big up à toi aussi à la là-bas. Donc partagez vidéo quand elle groupe il faut, je ne veux pas perdre le temps ici. Il y a une information qui est tombée de la dernière minute là. Donc avant de continuer le live, on va inviter notre invité spécial Libéria Barigui Neradi, l'insultologue, le ministre de la Défense de Mamadi, Dankadi Doumbouya. Donc, il a fait Seboula. Mameti, il a gata. Il a fait Mamadi Ngakumbi, il a marre Ngakumbi, après il a mal fraba. C'est le sale boulot. Et oui, Mati. Et oui, Mati. Et oui, Mati. Mamadi Doumbouya, il m'a dit Araba. Mon prénom est mon pays gas d'idée il a bon. Itan gangsta munera, mutan jawibe, mutan muyalangibe. Mamadi Doumbouya, n'a yone ira fife era naraba, akai ira sofe, petrende na kuitwa. Anga wera fana kalima. Sinon, il a essayé à sentimane. Il a essayé d'autres à sentimane. Mamadi Doumbouya, mon prénom est mon pays gas d'idée il a bon. Mamadi Doumbouya, il m'a dit comme Araba. Mon prénom est mon pays gas d'idée il a bon. Itan gangsta munera, mutan jawibe, mutan muyalangibe. Mamadi Doumbouya, n'a yone ira fife era naraba, akai ira sofe, petrende na kuitwa. Anga wera fana kalima. Sinon, il a essayé à sentimane. Il a essayé. Ni abimana ina kulon. Inga muna difu sinde. Inga muna divarede. Inga muna difu. Era we ami abima. Inga muna balere sinde. Amara inga sindi. Uta muno ma sete na farade la gine kebe. Na hano manyede mutanga la otana. Na tambara nyo. O amani gas. Ono ma wende ku kaso odena. Ne wule na. Wule tam. Wule sembe gono dibe. Mamu barkanon dibe. Parce que wule mu buma. Ino ma wule falade ya kos. Mire era ya kos. Mais ino dina na fama na kambu. Na fama na tina e attraper. Parce que l'autre dina naki. Donc je répète encore, bonsoir, bonjour, je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Donc, on vient d'apprendre une nouvelle qui est très urgente là. Quand je disais à Assimi Goïta d'organiser les élections, là, laisser le pouvoir là. Vous savez, les militaires là, la plupart de ces militaires là, c'est des délinquants, c'est des voyous, c'est des bandits. On a une seule petite considération pour Ibrahim Traoré de Burkina Faso, parce que Ibrahim Traoré, malgré qu'il n'est pas légitime, lui aussi il n'est pas légitime, il connaît qu'il n'est pas légitime au pouvoir, mais les actes qu'il est en train de faire dans son pays là, pour développer son pays là, ça encourage la population. Ça encourage la population de Burkina Faso de rester avec Ibrahim Traoré. Même si, j'ai dit même si qu'il n'est pas légitime au pouvoir. Et lui-même, il a été à l'école, il connaît qu'il n'est pas légitime. Le coup d'État un coup d'État n'est pas légitime. Ça, c'est le cas d'Ibrahim Traoré. Mais Assimi Goïta, il a tellement galonté. C'est le galon là qui va venir le prendre maintenant. Là. Quand je disais à Assimi Goïta, ça fait plus de 1 an, organise les élections qui quittent le pouvoir. Assimi Goïta n'écoutait pas les blogueurs. Hein?
Hein, comment on appelle ça même en français? Euh, Ils aimaient tout le temps à dire, ça dit, un homme c'est la parole. La parole est sacrée, c'est comme la vie. La vie d'un être humain est sacrée. Assimi Goïta a menti aux Maliens, il a menti aux Maliens. On payait les blogueurs pour faire comme ça. Aujourd'hui, le Mali va se plonger dans une guerre civile qui n'aura pas de nom. Et Assimi Goïta, je vous ai dit qu'il finira comme Kadhafi. Et j'ai dit à tous les Africains là, ça fait plus de 1 an, 2 ans, je conseille à Assimi Goïta, organise les élections qui quittent le pouvoir. Assimi Goïta, ceux qui sont en train de préparer contre toi là, ton cas Ibrahim Traoré, vous êtes différent. C'est toi qui as amené Sadio Kamara en Russie là-bas, dire à Poutine que tu vas organiser les élections libres et transparentes. C'est pour cela que Poutine t'a laissé. Sinon, Poutine n'allait pas déplacer un avion pour venir prendre Ibrahim Traoré, l'accompagner jusqu'en Russie et le faire encore retourner jusqu'au Burkina Faso. Maintenant, toi, comme tu aimes le populisme, pour tromper, c'est l'esprit de Mali Assimi Goïta, en pensant que tu es trop intelligent, tu as organisé des faux voyages comme ça pour aller rencontrer Poutine, pour dire que tu es venu parler des projets. Assimi Goïta, les gens, les réseaux sociaux, les Africains, même quelqu'un qui n'a pas été à l'école aujourd'hui connaît comment faire la politique. Nous ne sommes plus en 1933. Aujourd'hui, c'est la technologie qui parle sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si tu vas même en Europe ici, là, c'est 85% de la population européenne ne regarde plus la télé. Chacun est concentré sur son téléphone pour écouter ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Hein? Si vous voyez aujourd'hui que le CNRD a des difficultés, c'est grâce aux communicants et aux blogueurs. Dans leur tête, s'ils arrivaient à fermer toutes les radios en République de Guinée, les médias là, donc ils pouvaient faire le sale boulot à leur prestation, quoi, comme ils veulent. Mais aujourd'hui, ils ont trouvé même les communicants et les blogueurs sont plus méchants même que les médias qui étaient sur place. C'est ça là qui les fait mal aujourd'hui en République de Guinée. Donc, je vais donner l'information là. L'information là, je vous ai dit, les Africains ne sont pas prêts à aider les Africains. On a écouté les discours de Sonko. Sonko, avant de devenir Premier ministre, avant d'être, c'est-à-dire au pouvoir, avant de venir avec Diomaye Faye, le président du Sénégal, on avait écouté, Sonko s'est déclaré qu'il était panafricain. Quand il allait venir au pouvoir, il allait amener 300 soldats au Mali, l'AES comme ça là. Aujourd'hui, ça fait combien d'années qu'ils sont au pouvoir? La parole de Sonko a été réalisée. Ils ont réalisé, Sonko nous disait que le Sénégal, ils vont sortir de franc CFA. Est-ce qu'ils parlent de ce projet-là? C'est-à-dire, jusqu'à présent, en Afrique, on n'arrive pas à voir, c'est-à-dire comme les Thomas Sankara, là, les Patrice Lumumba. Là. Ibrahim Traoré, il est en train de forcer, mais on va l'encourager seulement parce qu'il est en train de travailler. Mais tous les autres, là, les militaires, là, sont des bandits, sont des délinquants, sont des voyous, des menteurs. Assimi Goïta a menti. Il a changé la constitution de Mali. Malikoura, à son article 137, lui-même, il dit que le coup d'État est interdit. Parce qu'il sait que le coup d'État n'est pas légitime. Il n'y a pas ce qu'Assimi Goïta n'a pas dit aux Maliens. Il a menti. Aujourd'hui, il se retrouve dans son film hindou seul. Voilà ce qui se passe aujourd'hui là. L'information de la dernière minute. La République de Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal, ils ont fermé leurs frontières. Vous avez vu, ils ont déjà coupé l'autre live là. Il n'y a pas de problème. On va continuer ici là. Ils ont déjà coupé le live là. Attendez. Ils ont déjà coupé, mais c'est pas grave. Attendez.
parce qu'il sait que le coup d'État n'est pas légitime. Il n'y a pas ce qu'Assimi Goïta n'a pas dit aux Maliens. Il a menti. Aujourd'hui, il se retrouve dans son film. Attendez-moi. Les copies première page. Tu sais, les CNRD sont allergiques à la vérité, non? Et sur ça, il devait me tomber dans ta capacité de couper. Merci beaucoup pour le cœur, mon frère. Voilà. Oh là là. Donc, on va continuer sur la deuxième page. On a des copies, mais on va attendre d'abord pour le moment. Donc, quand on disait à Assimi Goïta là, il n'a qu'à arrêter les mensonges là. Les gens là, c'est-à-dire, ils s'en fichent de la population malienne, ils s'en fichent de leur population. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En coulisses, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la République de Guinée, avec la pression des États-Unis et l'OTAN et l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils ont décidé aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le 6 aujourd'hui, le jeudi, le 6 novembre 2025. Ils ont décidé de fermer toutes les frontières entre la Guinée et Mali, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Mali. Non seulement de fermer les frontières à partir d'aujourd'hui, et à partir de demain le 7, les marchandises qui passaient vers les ports autonomes de ces trois pays-là, pour rentrer au Mali, là encore, l'Union, la communauté internationale, ils ont interdit ça. Qu'est-ce qu'ils veulent organiser contre Assimi Goïta? C'est un soulèvement populaire et ça va arriver. Ça ne va pas échapper à Assimi Goïta. Je l'ai dit à Assimi Goïta, si tu es au pouvoir, c'est jusqu'à peut-être début janvier 2026. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Ils ont interdit les marchandises maliennes qui passaient par Côte d'Ivoire, Sénégal et Guinée là. À partir de l'instant là, ils ont bloqué tout. Fermé les frontières. Les marchandises ne vont plus quitter dans les trois pays là, Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée pour rentrer au Mali. Vous avez vu maintenant, ils ont amené les terreaux là pour attaquer les camions qui transportaient du carburant pour ravitailler le Mali. Ça là, ça n'a pas réussi. Deuxième formule maintenant, on interdit à tous les trois pays là maintenant de faire transiter leurs marchandises par les ports de leur pays d'origine. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les frontières seront fermées, la population va révolter, parce que si les gens ne mangent pas, les gens, ça dit, souffrent. Mais Assimi Goïta, tu n'as pas de chance. Mais les gens vont révolter, ils vont te dégager au pouvoir. Tu as trop menti aux Maliens. Vous venez vous cramponner au pouvoir pour mentir. Il fallait organiser les élections, respecter votre engagement là. 1 an de transition, 2 ans de transition. Parce que si les pays là avaient respecté leur engagement là, la communauté internationale, soi-disant l'OTAN, communauté internationale là, qui n'existe même pas d'abord. Quand on parle de la communauté internationale, on cite seulement 3 pays. Les États-Unis, la France et l'Angleterre. Est-ce que c'est les 3 pays-là qui représentent la communauté? Combien de pays dans le monde entier? Et c'est grâce à nous sur les réseaux sociaux jusqu'à que les Français ont changé maintenant. Les médias occidentaux ont changé maintenant. Quand ils parlent de la communauté internationale, ils ne peuvent plus prononcer les 3 pays-là. Avant, c'était le système. Quand on dit communauté internationale, on dit Paris, Washington, Londres.
Vous vous rappelez de ça, non? Depuis que nous, on était à l'école primaire, on entendait parler comme ça, là. C'est en 2023, 2022, là, 2019, 2018, là, on a commencé à s'attaquer à leurs mensonges médiatiques occidentaux, là. Ils ont changé la phrase, là. Donc, Assimi Goïta, tu devrais organiser les élections, laisser le pouvoir, là. Mais je vous ai dit, les militaires qui ont pris le goût de s'asseoir dans les bureaux climatisés, là, tapis rouges, là, des belles voitures, là, des petites belles filles, là, c'est ça, là, qui les trompe. Tu vois là, aujourd'hui, je ne souhaite pas pour toi, mais je sais que ça va arriver à Assimi Goïta. Assimi Goïta, il a banto le Mali qu'on a eu min Kadhafi. Mbra au foyer. Et je demande à tous les Africains qui vont écouter ma vidéo là, de télécharger et garder comme souvenir. Ça fait 2 ans et quelques que je suis en train de conseiller à Assimi Goïta. Organise les élections qui quittent le pouvoir. Organisez les élections, comme ça il y aura la paix au Mali. Parce que si vous organisez les élections là, quelqu'un vient démocratiquement élu là, vous allez avoir la force pour vous imposer partout. Organise les élections. Je t'avais même dit un exemple là. Présentez Choguel Maïga. Il devient candidat aux élections présidentielles du Mali. J'ai dit c'est un exemple. Mais Choguel Maïga, vous organisez les élections. Il devient président de la République. Vous rentrez dans son gouvernement, vous travaillez. Mais vous êtes méchants, vous êtes des égoïstes. Vous êtes des farfelus, vous êtes méchants. Vous, c'est-à-dire, gonflez comme le boutin même. Gonflez, regardez comment il marche même. Autant, vous méprisez la population. Assimi Goïta est égal à Mamadi Doumbouya, en République de Guinée aujourd'hui. Et vous allez voir. Vous savez pourquoi Donald Trump a été élu? Donald Trump a été élu président des États-Unis. C'est pour compléter une mission. Donald Trump, parce que quand il va imposer, vous avez vu ce que Donald Trump a dit? Qu'il va amener les militaires au Nigeria pour protéger les chrétiens. Parce que les musulmans sont en train les terreaux sont en train de tuer les chrétiens au Nigeria. Ça c'est pour imposer, pour déstabiliser l'économie du Nigeria. Mais les Africains sont tellement bêtes, les Africains sont tellement des abrutis. Vous ne comprenez pas comment il faut défendre l'intérêt d'une nation. Vous pensez seulement avec votre petite famille là, vous empochez de l'argent là, vous êtes riche, la population meurt de faim. Hein? Un Africain n'a pas le droit de vivre. Vous êtes méchant. Vous ne pouvez même pas donner même $3 à vos citoyens là pour vivre par jour. Et vous dormez sur des milliards de dollars. Cette méchanceté, cette arrogance, mépris mental, physique, méchanceté humaine, en train de vous tuer un à un. Donald Trump maintenant pour déstabiliser l'Afrique, parce que c'est le Nigeria qui est le poumon économique de l'Afrique aujourd'hui. Parce que l'Afrique du Sud était, c'est-à-dire, était le premier pays le plus riche en Afrique. L'Afrique du Sud. L'économie de l'Afrique du Sud était l'équivalent de 300 et quelques milliards de dollars par an. Aujourd'hui, le Nigeria s'est imposé devant l'Afrique du Sud. Mais si c'était côté de l'Afrique du Sud, là, ils allaient laisser le système là continuer comme ça. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a 2 races. Il y a une race des Blancs, il y a une race des Noirs. Mais ça là maintenant, comme l'économie là maintenant, le monopole de l'économie de l'Afrique maintenant, se retrouve dans la main du Nigeria là. C'est-à-dire un pays noir, ils sont plus de presque 250 millions d'habitants là. Les Occidentaux ne vont pas accepter ça. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut inventer des choses avec la complicité de l'OTAN pour rentrer au Nigeria, pour déstabiliser le Nigeria. Quand ils vont déstabiliser le Nigeria aujourd'hui, l'Afrique est foutue à zéro. Voici le plan qui se prépare aujourd'hui là. Maintenant, le cas d'Assimi Goïta, ça c'était déjà réglé depuis 2 ans de cela. Mais Assimi Goïta ne nous a pas écoutés. Organise les élections qui quittent le pouvoir. Aujourd'hui, ils sont partis imposer la dictature aux 3 pays là. Pour le cas de Mamadi Doumbouya, les Français ont trouvé jackpot en Guinée. Ce que les Français voulaient depuis 1958, au temps de faire Ahmed Sékou Touré là. Sékou Touré les a refusés. Ils ont trouvé ça cadeau dans la main de Mamadi Doumbouya. Les Français ont pris cadeau, c'est-à-dire 0,0 centime. Mamadi a pris la Guinée et l'a remis aux Français. Ce que les Français rêvaient depuis 1958 qu'ils n'ont pas
pas trouvé l'occasion de prendre, c'est-à-dire de se caparer de notre pays-là. Mamadi, le déshonneur, le psychopathe, le malade mental est venu délivrer la Guinée, cadeau remettre aux Français. Vous aussi, regardez comment le pays-là est géré aujourd'hui. La maman de Mamadi Doumbouya, si tu veux être ministre ou ambassadeur, il faut passer par sa maman. Hein? Si tu veux devenir préfet ou sous-préfet, il faut passer par la petite sœur de Mamadi Doumbouya Kanka. Ça dit, c'est de n'importe quoi. Toute la famille de Mamadi Doumbouya, et ça dit, ils sont dans le gouvernement. Même ce que le capitaine Moussa Dadis Camara n'a pas fait. Est-ce que Dadis était à côté de... Sa femme s'est lancée dans la politique. Hein? Alpha Condé, quand il était au pouvoir là, est-ce que sa femme s'est lancée dans la politique? Ariel Conté. Est-ce que c'est-à-dire la femme de Feu général Lansana Conté là, Ariel Conté là, est-ce qu'elle était rentrée dans la politique pour faire? Aujourd'hui, la maman de Doumbouya qui n'a même pas été à l'école, qui ne sait même pas écrire son nom et prénom, c'est elle qui est rentrée aveuglement dans l'argent comme ça facile. Elle ne veut même pas écouter les conseils, même les sages. Personne. Eux, ils sont forts, Mamadi est fort, Mamadi est comme ça. Mais Mamadi, je t'ai dit, ce qu'ils ont fait au capitaine Moussa Dadis Camara, pour Dadis là, ils ont organisé la mort de Dadis par la violence, avec la complicité de la communauté internationale. Avec la complicité de ces petits ethno-clans malinqués encore. Tout le temps, c'est vous. Les petits clans ethno-malinqués là, les criminels là. Les criminels de la République de Guinée là, les petits clans ethno-malinqués là. Tout le temps, c'est vous. Vous avez organisé pour assassiner le capitaine Moussa Dadis Camara. Mais ça n'a pas marché. Parce que Dieu, c'est Dieu. Aujourd'hui, Mamadi qui nous a dit devant le monde entier, qui est venu tuer plus de 350 et quelques morts le 5 septembre 2021, Mamadi a tenu des discours que ni lui ni personne d'autre sera candidat. Mamadi nous a présenté une charte à laquelle aucun Guinéen n'a participé avec lui. Hein? On lui a dit de soulever sa main droite en base de l'article 47. Mamadi a dit devant tout le monde. Alain Fokar, son petit délinquant ethno là, Dangereux Kourouma. Dangereux Kourouma, c'est comme ça qu'il s'appelle. Dangereux Kourouma, pas Dansa Kourouma. Dangereux Kourouma, le petit clan ethno, malinqué, ethno là. Il nous a dit que cette question, la transition a fini de régler cette question. Mamadi va respecter sa parole. Amara a répété la même chose. Beaucoup de personnes, etc., etc. Hein? L'histoire du 28 septembre, si quand on parle de l'histoire du 28 septembre, Baouri a, c'est-à-dire 20% dedans, 15% dedans. Baouri qui soutient aujourd'hui Mamadi, la candidature de Farfeli de Mamadi Doumbouya là. Baouri qui s'est... Hamidou, la voix de life, Hamidou, je suis en direct, donc, Baouri qui s'est opposé à la candidature de capitaine Moussa Dadis Camara, qui a traité le capitaine Moussa Dadis Camara de criminel, de délinquant, de sanguinaire. C'est le même Baouri qui est sorti dans les réseaux sociaux quand Mamadi est venu là, dans les médias, qui disait que Mamadi, la charte est claire, Mamadi ne doit pas dire qu'il est candidat. Baouri est nommé aujourd'hui Premier ministre. Comme il était dans la pauvreté, il galérait avant. Vous avez vu comment Baouri porte les vestes aujourd'hui, c'est avec mesure. Avant, quand Baouri portait les costumes là, il pouvait même mettre le Coran dans sa poche, ça ne tombait pas. Tellement qu'il était pauvre. Donc, le même Baouri aujourd'hui qui a tué les enfants, les enfants du 28 septembre, Baouri avait fait révolter les enfants de l'Axe. Les vidéos sont là. Hein. On va vous juger Baouri. Le pays là sera récupéré dans la main de Mamadi Doumbouya bientôt. On va aller, c'est-à-dire, sur un nouveau système de la méritocratie de la République de Guinée. Méritocratie. Sinon, la Cour suprême et la Cour constitutionnelle ne devraient pas accepter la candidature de Mamadi Doumbouya. Mais comme il veut gérer tout le temps le pays là, comme le pays appartient à un petit clan ethno-malinqué là, ils sont partis enlever toutes les personnes qui allaient s'opposer à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle, pour la candidature de Mamadi Doumbouya. Mamadi a pris seulement des malinqués, Cour suprême, Cour constitutionnelle. Il commence à les partager chacun $100 000, voiture. Je vous pose cette question.
Tout l'argent que Mamadi est en train de prendre, l'argent des Guinéens aujourd'hui, là, partager aux gens là, est-ce que c'est l'argent de la maman de Mamadi Doumbouya? Est-ce que Mamadi Doumbouya, son papa vendait du pétrole? Est-ce que Mamadi Doumbouya, son père est saoudien? Est-ce que Mamadi Doumbouya, un enfant de pauvre qui est venu dans la pauvreté, un braqueur, un chef gangster de groupe Cosmos à Kanka, lui il vient aujourd'hui parce qu'il est de l'ethnie malinké, il faut soutenir sa candidature. Dadis n'est pas guinéen plus que Mamadi Doumbouya. Dadis a un seul passeport. Captain Moussa Dadis Camara a un seul passeport guinéen. Mamadi n'est pas guinéen. Mamadi a deux passeports. Un passeport français, d'ailleurs qui est condamné par la constitution française. Mamadi ne devrait pas venir déstabiliser un autre pays. Dans la constitution française, c'est écrit même aux États-Unis là. Quand tu es citoyen français ou américain là, tu n'as pas le droit de te lever dans ton pays, c'est-à-dire te mêler dans le problème de la politique d'un autre pays. C'est écrit dans cette constitution française, même la constitution américaine. Hein? Mamadi qui a deux passeports, Mamadi qui a tué les gens. Captain Moussa Dadis Camara est venu au pouvoir par accident. Oui, c'est vrai, il n'a pas tué quelqu'un. Mais le cas de Mamadi Doumbouya, c'est avec une préméditation organisée d'assassiner les gens, déstabiliser une nation, la souveraineté nationale d'un pays détruit parce qu'il est titulaire d'un passeport français, avec la complicité de la France aussi. Mamadi rentre en Guinée, il tue les gens. Voici sa femme aujourd'hui qui porte les montres de 30 000 euros, 50 000 euros, les montres en diamant. C'est que celle-là, si elle était en France, la femme de Mamadi Doumbouya, qu'elle se permettait d'acheter une montre même à 25 000 euros là. La finance allait la demander où elle a pris l'argent là. Aujourd'hui, elle est devenue riche. Elle a les millions de dollars, des milliards de dollars partout dans les comptes bancaires. Il gère le pays là comme il veut. L'or de Sigiring aujourd'hui appartient à la femme de Mamadi Doumbouya et sa maman et sa sœur. Altalia Laka le Manika. Altalia Laka. Aujourd'hui, ils sont venus sacrifier Mamadi Doumbouya. Comme c'est un alphabète qui ne connaît pas la politique, qui ne connaît rien dans sa vie, si ce n'est pas l'arrogance et mépris mental, et le banditisme, et la voïtocratie, et la délinquance avancée, et la criminalité, et la voïtocratie, il ne connaît rien dans sa vie. On lui a sacrifié aujourd'hui. Captain Moussa Dadis Camara, son cas là, c'était une violence qui a été organisée par la communauté internationale. Mais là, le cas de Mamadi Doumbouya, il s'est sacrifié, ils l'ont sacrifié intellectuellement. Est-ce que vous comprenez comment c'est différent le cas de Dadis et Mamadi Doumbouya? Mamadi Doumbouya a été sacrifié intellectuellement parce que c'est un abruti, c'est un arrogant, c'est quelqu'un qui n'a pas été à l'école, il ne comprend rien. On les a sacrifiés intellectuellement. Et pour le cas de Captain Moussa Dadis Camara, c'était avec la sauvagerie, avec la violence, avec la complicité des Occidentaux. Il fallait tout faire éliminer Captain Moussa Dadis Camara. Comme Captain Moussa Dadis Camara était un vrai révolutionnaire. Je vous donne un exemple. Captain Moussa Dadis Camara a dirigé le pays là. Je pense que c'est 8 mois ou 9 mois là. Quel est le Guinéen qui ne mangeait pas à sa faim? Je partais à l'époque en Guinée. J'envoyais 20 voitures chaque 3 mois. Je partais en Guinée pour vendre des voitures. Les Mercedes 190, gros baguettes ou baguettes là, et les Renault 19 là. Chaque 3 mois, j'envoyais 20 voitures en Guinée pour revendre. Et le cas de Captain Moussa Dadis Camara, j'étais à Conakry, 2008 là. Quand tu parlais même avec un Guinéen, il te disait carrément qu'il ne mange pas le riz le soir. Antamu bandedo masonono mare. Eh Dadis Barafa, sardine ngoloré anara ilere. Les gens même se farçaient comme ça. Les gens parlaient de Captain Moussa Dadis Camara. Combien coûtait le sac de riz quand Captain Moussa Dadis Camara est venu? Quand tu partais vers Kipé là, tu te promenais là, tu voyais les militaires assurer la sécurité partout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, depuis que le malade mental là est venu, il y a la sécurité en Guinée? Les Guinéens mangent à leur faim aujourd'hui. Je vous ai dit, le temps de Captain Moussa Dadis Camara, boîte de sardines là est arrivé jusqu'à 2000 ou c'est 1500. Quand il disait en Guinée de manger le riz le soir, il te dit non, t'as mon abandé fait. Na sardine fait na nous goloria. Dadis Barafa, abara birin sarema golo.
Le courant était partout à Conakry. Il y avait la sécurité. Mais ils ont tout fait, comme ils ont vu que Dadis était un révolutionnaire, Dadis pouvait changer la donne. Ils ont organisé de l'assassiner Dadis pour imposer Alpha Condé au pouvoir. Et qui fait ça encore? C'est tout le temps la France. Aujourd'hui, Assimi Goïta ne nous a pas écoutés. Voilà, aujourd'hui, maintenant, il va commencer à lire les calvaires de sa vie. Ils ont décidé en top secret maintenant de fermer les 3 frontières là. Vous savez comment les Africains sont des malhonnêtes, des ingrats. Les gens qui se croyaient, qui disaient qu'ils étaient des panafricains là. Hein? La Guinée et le Sénégal là. La Côte d'Ivoire, on sait que Alassane Draman Ouattara n'a jamais aimé le pouvoir d'Assimi Goïta, ni d'Ibrahim Traoré, ni de Tiani. On sait ça là, parce qu'il est le pion de la France. Mais Mamadi qui faisait semblant, un pied en France, un pied en Russie là-bas. Comme ce que disait le journaliste de RFI là, que Mamadi Doumbouya est rentré dans des dangers que lui-même, il ne comprend même pas où il est en train de mettre ses pieds. Un pied à Moscou, un pied à Paris. J'écoutais l'interview d'un journaliste français là, qui parlait de l'histoire de Mamadi Doumbouya, qu'il est rentré dans un problème que lui-même il ne sait même pas où il est en train de partir. Mamadi est malinqué, il faut le soutenir. Il a tué les gens. Dadis n'a pas tué les gens. L'histoire du 26 septembre là, ça a été organisé par la France et les Occidentaux pour assassiner Dadis, pour remettre le pouvoir à Alpha Condé. Parce qu'Alpha Condé aussi était devenu le pion de la France. C'est comme ça le système de l'Afrique. C'est ça le système de France-Afrique. Comme Dadis, c'est quelqu'un qui allait s'imposer là. Mais ils ont tout fait, ils ont éliminé, ils ont tenté d'assassiner Dadis. Maintenant pour imposer Sekouba Konaté pour remettre le pouvoir à Alpha Condé. On ne veut pas rentrer dans les détails là. Donc, les 3 pays là ont décidé maintenant, avec la pression de la communauté internationale, avec l'Union européenne, et ils ont mis comme ça, là, ils ont mis la pression maintenant, ils ont fermé les frontières à partir d'aujourd'hui, mardi le 6 novembre là. Les ports qui faisaient transiter les marchandises, les quoi de Maliens là, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal là, c'est bloqué à partir d'aujourd'hui. À partir de demain le 7 là, c'est fini. Ça là c'est quoi encore? C'est une organisation. Comme ça la population va révolter contre Assimi Goïta. Si Assimi Goïta avait respecté sa parole, vous n'êtes pas des politiciens, vous ne pouvez pas prendre des armes, mentir aux gens. Vous avez Albra Galonte, Kate. Assimi Goïta Bra Galonte, Galombana. Mamadi Doumbouya Bra Galonte, la Guinée, Galombana. Vous ne pouvez pas continuer à mentir ça. Vous allez mentir jusqu'à quand? Vous allez continuer à mentir aux gens. Nous sommes en plein 21e siècle, il y a la technologie. Il y a les réseaux sociaux. Vous ne pouvez plus endormir les gens. Vous ne pouvez plus endormir les gens. Organise les élections. C'est toi qui as mené Sayo Kamara jusqu'à Moscou là-bas. Dire à Poutine que tu vas organiser les élections. Poutine a dit qu'il va vous soutenir. Et Sayo Kamara rentre en Mali encore, tu changes Assimi Goïta. Tu prolonges la transition. Maintenant, tu veux te faire élire. Tu ne peux pas, Assimi Goïta. On n'est plus dans le temps là. Tu forces, tu ne peux pas. C'est Mamadi Doumbouya aussi est rentré dans le même problème. Mais le cas de Mamadi Doumbouya là, moi ça ne m'étonne pas parce que je sais comment il va finir. Toi, Assimi Goïta et Mamadi Doumbouya là, vous allez finir en Guinée comme Kadhafi ou Sami Ndo. Vous n'écoutez pas les gens. Doumbouya ne peut pas prendre le Coran et la Bible et puis mentir aux gens. Tuer les gens, enfermer les politiciens, chasser les gens. Mamadi qui n'a même pas un parti politique qui est candidat. Et le pays là est un pays maudit. La Cour suprême, la Cour constitutionnelle est composée tout, c'est-à-dire des malinqués seulement. Il faut valider la candidature d'un délinquant comme ça. Mamadi est un délinquant. Regardez comment il est parti, entouré de combien? Plus de 1000 et quelques militaires. Il est populaire, il est aimé. Quand on est aimé dans son pays là, c'est comme ça qu'on va aller déposer sa candidature. Vous vous rappelez quand 2020 là, quand Silo est parti à Kaloum là, déposer sa candidature là. Vous avez vu comment il y avait plus de 1 million et quelques personnes là, qui ont suivi le président Silo Dale. Mamadi, il va déposer sa candidature. En vertu de quel droit? Quel est le nom de son parti politique? Mamadi Doumbouya a eu l'agrément de son parti politique quand? C'est ça que j'ai dit aux Guinéens. Toumba qui est condamné, crime contre l'humanité, la Cour. Non, le pays là, le pays des théâtrements, le pays des comédiens. Ça dit, ce qui se passe en Guinée là, ça n'existe dans aucun pays au monde.
Ça n'existe dans aucun pays au monde. Ce qui se passe en Guinée, là, ça n'existe pas. Aucun pays au monde peut accepter ce qui se passe en Guinée, là, si ce n'est pas les Guinéens. Donc, on va écouter le professeur Franklin Yamsi ici, là. Quand on dit à Mamadi, là, Assimi Goïta, tu ne peux pas. Si c'est nous qui parlons, là, vous allez dire, oh, c'est des communicants, c'est des blogueurs, c'est des menteurs. Écoutez, la personne qui t'a soutenu hier, avant-hier, Franklin Yamsi, l'historien franco-camerounais qui t'a soutenu hier, écoute sa déclaration aujourd'hui. Vous êtes des bandits. On va écouter ça. Pensez que vous allez venir berner les gens. Nous sommes en plein 21e siècle. Votre banditisme là ne peut plus marcher. Écoutons, hein. C'est lui qui parle, hein, c'est pas moi. Écoutons. Assimi Goïta aimerait être le futur président de la République du Mali. Écoutez. Hein. Il ne le sera pas. Voilà. S'il persiste à vouloir l'être, sa place se trouve dans les 3 lieux suivants. Premier, la prison. Deuxième, le cimetière. Troisième, l'exil. Parce que le peuple malien ne s'est pas mobilisé pour qu'Assimi Goïta soit président. Assimi Goïta n'était pas attendu par les Maliens. Le peuple malien tolère qu'Assimi Goïta soit là pour que Assimi Goïta organise les élections et qu'Assimi Goïta dégage. Si Assimi Goïta se pique comme je le vois de plus en plus gonflé là, il est en train de mousser comme le tapioca. Chaque jour, il se barde, il s'habille comme si lui, il avait été président depuis 35 ans. Assimi Goïta doit faire très attention. Il a intérêt à respecter le cahier de charge de la transition démocratique. Et il a intérêt à faire le moins de gaffes possible. Dans l'armée malienne, il y a des gens qui sont plus gradés que lui. Assimi Goïta n'était pas le chef d'état-major de l'armée malienne au moment de prendre le pouvoir. Il était commandant des forces spéciales maliennes. Conséquence, il a utilisé la supériorité de feu de l'unité qu'il dirigeait pour menacer le chef d'état-major, pour menacer toutes les autres unités. Mais ce n'est pas lui qui a fait la révolution contre le régime de Ibrahim Boubacar Keïta. C'est le peuple malien, c'est le RPP5, etc., le M5, tous les mouvements qui ont pris la rue depuis plus d'1 an au Mali. Ce sont eux qui ont fait tomber Ibrahim Boubacar Keïta. Mais Assimi Goïta est sorti. Quand il s'est rendu compte que le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta ne pouvait pas tenir, il s'est retourné contre Ibrahim Boubacar Keïta en donnant l'impression d'épouser la cause du peuple, mais dans le but de récupérer, lui, le pouvoir. Comme le Mali est en guerre, et que le Mali a besoin quand même que l'armée reste opérationnelle pour protéger les populations, le mouvement civil qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta s'est retrouvé dans une situation de facto où il fallait accepter qu'Assimi Goïta, commandant de l'unité la plus opérationnelle du Mali, prenne la tête du Mali. Ce n'est pas Assimi Goïta qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta. Non, c'est le peuple malien. Assimi Goïta, lui, il a surfé sur la vague. D'ailleurs, au départ de la crise, Assimi Goïta, comme tous les autres militaires qui sont maintenant au pouvoir, eux tous obéissaient aux ordres d'Ibrahim Boubacar Keïta de réprimer la population. L'armée malienne a réprimé régulièrement le peuple malien. Des Maliens ont été tués pendant les manifestations depuis plus d'1 an. Ils ont été tués par la gendarmerie, par l'armée, par des forces spéciales. Mais quand Assimi Goïta et ses camarades, notamment son régiment, les forces spéciales, se sont rendus compte que IBK devait nécessairement tomber et que le peuple malien était déterminé, ils se sont retournés contre IBK et ont fait semblant d'épouser la cause du peuple. Voilà comment ils ont récupéré l'insurrection populaire malienne pour s'installer à la tête du Mali. Alors, je viens assez rapidement là d'expliquer la notion de félonie. Qu'est-ce que c'est que la félonie? La félonie, c'est un comportement qui consiste à profiter de circonstances dans lesquelles on n'a pas de mérite pour s'octroyer des mérites. Qu'est-ce que c'est qu'un félon? C'est quelqu'un qui est un opportuniste. C'est-à-dire qu'il n'a pas mené un combat, mais il regarde, il observe le combat et attend le moment le plus propice pour sauter à la tête du combat et se présenter comme le chef. Comme Mamadi Doumbouya.
Les colonels félons, c'est leur spécialité. D'abord, ils sont là, ils guettent leurs généraux. Comment doubler les généraux? Comment passer avant les généraux? Parce qu'ils sont pressés d'être généraux. D'ailleurs, Assimi Goïta qui est là, je ne suis pas sûr qu'il va finir cette transition sans être devenu général. Yacouba Isaac Zida avait commencé la transition burkinabé. Il était lieutenant-colonel. Avant la fin, il était déjà général. Il était général avant la fin. Il n'a même pas eu la modestie de quelqu'un comme Kadhafi, qui est resté colonel toute sa vie. Assimi Goïta qui est là, sa manière d'aimer les décorations et les médailles, sa manière d'aimer la parade nous dit très clairement que ce gars-là, si on s'amuse, en moins de 8 mois, il sera même maréchal. Il est habité par la décorite, la gradite. Il est habité par la maladie de l'apparat. C'est un apparatique militaire. Il n'y a qu'à voir comment il était sapé le jour de sa prestation de serment, comme s'il avait été élu. Tu n'as pas été élu. Les gens sont en train de gérer une situation d'urgence. Ils acceptent que tu te mettes à la tête de l'État parce que le pays est en guerre et que bon, finalement, il vaut mieux qu'il y ait un militaire à cet endroit-là. Et toi, tu arrives à ta prestation de serment comme si tu étais un président élu. Tu te comportes comme si c'était ta consécration définitive à la tête du Mali. Regardez bien les images d'Assimi Goïta le jour de son installation officielle, de sa prestation de serment. Il se comporte comme s'il était un président élu. Il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. Et c'est exactement comme cela que se comportait Yacouba Isaac Zida. Donc ce sont des félons. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, en réalité, ne sont pas en phase avec le peuple. Ils observent le peuple, ils ont des problèmes personnels à résoudre, besoin de grandeur, besoin de gloire, besoin de pouvoir. Et quand le peuple lutte, et qu'ils sentent que le pouvoir va tomber, ils font basculer leur unité, celle qui leur obéit. Cette unité menace toutes les autres unités de l'armée, intimide tout le monde. Cette unité se présente comme aimant le peuple, embrasse le peuple. Et comme le peuple n'a pas nécessairement prévu de solution, parce que quand les gens se battent contre une dictature, ils ne savent pas exactement par qui et par quoi ils vont la remplacer. Eh bien, les colonels félons, les opportunistes fiefés que je suis en train de décrire sautent sur l'occasion et se retrouvent à la tête du corps politique. Je viens de finir la première partie de mon exposé. Je voulais vous faire comprendre ce que c'est que la félonie. L'opportunisme de gens qui ne participent pas de A à Z à un combat politique, mais quand le combat arrive vers Z, ils sautent et ils se mettent en première position devant. Les gens s'opposent au Mali depuis des années. On n'a jamais entendu Assimi Goïta. On n'a jamais entendu... À la dernière minute, paf, il est devant. C'est ça la félonie. Il est devant, c'est-à-dire qu'il a doublé ses camarades militaires. Il y a des militaires plus gradés que lui. Il y a des militaires maliens plus méritants qu'Assimi Goïta. Mais il est passé avant eux. Parce qu'il a l'unité qui peut tuer les autres. Parce qu'il est le commandant de l'unité qui est la plus aguerrie, la plus prête au combat. En réalité, c'était un coup d'État. Il a fait un coup d'État. Il a fait un double coup d'État. D'une part à Ibrahim Boubacar Keïta. Et de l'autre, il a fait un coup d'État au mouvement populaire. Et il ne voulait même pas à un moment donné qu'il y ait des civils à la tête de la transition. Il ne voulait même pas qu'il y ait des civils. Il a fallu que la rue chauffe à nouveau pour que ces gens-là comprennent que ce ne sont pas eux qui avaient fait tomber Ibeka, mais le peuple malien. Je voulais vous parler de la ressemblance profonde entre Yacouba Isaac Zida, qui aujourd'hui s'en mord les doigts, d'avoir voulu utiliser Guillaume Soro comme mouton de sacrifice, et qui est en exil, et il est parti en exil avant Guillaume Soro. Le parallèle entre ceux, Yacouba Isaac Zida, lieutenant-colonel burkinabé, qui était chef de l'État, qui se croyait invincible, et Assimi Goïta. Assimi Goïta que vous voyez là, le mouvement politique populaire malien, le mouvement civil malien va le dégager. Assimi Goïta que vous voyez là, il a 3 destinations. Première destination, la prison. Ça, c'est une destination chanceuse. Deuxième destination, il risque de se faire tuer. Donc la tombe. Troisième destination, l'exil. Assimi Goïta ne peut pas être président. Ne peut pas être le futur président de la République du Mali. Assimi Goïta est habité par le rêve de Yacouba Isaac Zida. Yacouba Isaac Zida pensait qu'il était le futur président du Burkina. Erreur. Donc, vous avez compris, non? C'est la même chose, la qualification de ce professeur d'histoire, le franco-camerounais là.
Ce qu'il est en train de dire là, c'est la même chose que Mamadi Doumbouya est en train de faire en Guinée. Mamadi Doumbouya a profité, de l'IFDG. Comme l'IFDG était opposé au président Alpha Condé, c'est-à-dire les manifestations ont tellement réussi contre le pouvoir d'Alpha Condé, Mamadi est venu à la dernière minute. C'est collé sur les idées de l'IFDG là, pour chercher Alpha Condé au pouvoir. Après, il est venu à l'axe là-bas nous tenir les discours. Les Guinéens ne se parlaient pas. Vous vous rappelez, non? Il est parti même dans les cimetières où il a tué les gens. On les a enterrés. Il est parti faire semblant de pleurer là-bas. C'est la même chose. C'est la même chose. Des menteurs comme ça, là, des gens qui n'ont aucune dignité humaine. Des psychopathes dérangés, des malades mentaux qui tiennent des propos, qui promettent des choses qu'ils ne vont jamais respecter dans leur vie. Ça, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains, ça. Écoutons encore ici, là, après on va se quitter. Aujourd'hui, ils croient qu'ils sont trop forts. C'est le moment et le temps qui est fort. C'est un être humain. Le pouvoir de Dieu. Écoutons. Président, il a été élu quand? Écoutez. Sinon, tu sais très bien. Oh, il a été élu quand? C'est un bandit, c'est un petit braqueur, un braco. T'as l'école de ce qu'il dit. Aïe. Il n'a pas un coup d'état pour devenir président. Il n'a pas coup d'état. Quelqu'un qui prend les armes pour aller prendre quelque chose, on l'appelle comment? C'est un bras. Un braqueur. Merci. Ok, dernière question. Candidature! Mon militaire soit. Mon militaire soit. Mon militaire soit. Candidature! Mon militaire soit. Mon militaire soit. Sinon, tu sais très bien. Oh, il a été élu quand? C'est un Président. président, il a été élu quand? Sinon, tu sais très bien. Oh, il a été élu quand? C'est un bandit, c'est un petit braqueur, un braco. T'as l'école de ce qu'il dit. Aïe. Il n'a pas un coup d'état pour devenir président. Il n'a pas coup d'état. Quelqu'un qui prend les armes pour aller prendre quelque chose, on l'appelle comment? C'est un bras. Un braqueur. Merci. Ok, dernière question. Candidature! Mon militaire soit. Mon militaire soit. Mon militaire soit. Candidature! Mon militaire soit. Mon militaire soit. Chef de sport. Je te dis. Oh, il a été élu quand? C'est un bandit. On m'a dit c'est un bandit, c'est un délinquant. Quand on vous dit ça là, ça vous fait mal. Mamadi est un délinquant. Mamadi Doumbouya. Ça permettra-t-elle, Écoutez ici encore. qui occupe le pouvoir actuellement dans votre pays, de se présenter lors des prochaines élections? La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition à plusieurs occasions a rappelé la nécessité de respecter cette parole qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. Cette transition permettra-t-elle aux militaires qui occupent le pouvoir actuellement dans votre pays de se présenter lors des prochaines élections en Guinée? La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition à plusieurs occasions a rappelé la nécessité de respecter cette parole qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. Cette transition permettra-t-elle aux militaires qui occupent le... Donc vous avez écouté, non? C'est tout. On n'a pas besoin même de tout. Mamadi, la seule chose qui peut faire quitter Mamadi
mettre une balle dans sa tête. C'est ça qu'il veut. Mamadi est un commando suicide. Il a braqué un pays. La seule chose qui peut faire quitter Mamadi, mettre une balle dans sa tête. C'est ça qu'il veut. Mamadi est un commando suicide. Il a braqué un pays. La seule chose qui peut faire quitter... Je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, la façon qu'il est venu au pouvoir là, il faut utiliser le même système. C'est pour cela que j'ai dit au président Seldale, si on place Seldale, si j'étais à la place du président Seldale, malgré les foutaises qu'il faut que je vois mon con, Allah minada no pinka la Guinée. Mi bonne la Guinée, ha milamo, forcé. Si j'étais à la place du président l'IFDG là, mais l'homme là n'aime pas, il n'aime pas la guerre. Vous avez tout fait, abuser de lui. Il dit tout est dans la main de Dieu. Si j'étais à la place du président Cellou Dalein, moi, j'allais faire rentrer les armes en Guinée. J'allais faire rentrer même les rebelles en Guinée. J'allais détruire le pays jusqu'à je vais rester au pouvoir. Je vais arriver au pouvoir. Ouattara l'a fait, Alpha Condé a fait. Alpha Condé n'avait pas organisé les rebelles contre le feu général Lansana Conté. Ouattara, comment il est venu au pouvoir? C'est avec la force. On utilise la force, on s'impose, parce que c'est trop, c'est trop. Cellou Dalein a été patient. Il a montré au monde entier qu'il est un vrai démocrate. Mais avec les petits malinqués là, il n'y a pas à faire de démocratie en Guinée. Je vous ai dit, on a un seul problème en Guinée. On n'a pas un problème de démocratie en Guinée. Non, c'est faux. On a un seul problème en Guinée, tout sauf un peu le pouvoir. Qui encore Cellou Dalein? Qui encore Cellou Dalein? Sinon, la Cour suprême où Mamadi est parti témoigner, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême là, ils devraient bloquer la route à Mamadi s'ils étaient honnêtes dans eux-mêmes. La même personne qui avait dit à Mamadi Doumbouya de soulever sa même droite là, de regarder les Guinéens en face. Lui, il devrait dire à Mamadi, ou écrire des courriers à Mamadi Doumbouya l'a dit, rappelle-toi, le tel jour là, octobre là, quand il avait prêté serment devant les Guinéens, ou c'était le mois de décembre. Mais ils ne le font pas parce qu'ils sont des malinqués. Vous pensez que nous, on va continuer. Moubrama Outananfora, allo Dankadi, Mamadi Doumbouya Barka Dadisbe, Mamadi, ça dit passeport français n'anaï, attends, là s'il y a ça, Capitaine Moussa Dadis Kamarabe. Capitaine Moussa Dadis Kamara, n'attendant fils à bar Wali la Guinée. Mamadi Wali Mundou Nabar la Guinée. Mamadi a fait quoi en Guinée? Mamadi, depuis qu'il est venu là, regardez-moi des criminels comme ça, là, des analphabètes qui vont aller signer des contrats de mines. Hein? Alpha Condé était parti signer le contrat là, avec les Chinois, plus de 20 milliards de dollars. Vous entendez les délinquants là aujourd'hui, des farfelis, des analphabètes comme ça, qui sortent même publiquement, qui font même des communiqués que la Guinée va avoir 15%. Vous vous moquez de qui? Est-ce que vous avez même été à l'école? Quelque chose qui t'appartient là, on vient te dire qu'on te donne 15%. Des analphabètes comme ça là. Alpha Condé va aller signer des contrats. Je vous ai dit, Alpha Condé, il était Alpha Condé, non. Malgré tout, le problème d'Alpha Condé était un mal nécessaire pour ce pays-là. Alpha Condé était un mal nécessaire. Alpha est parti négocier. Alpha a retiré le mont Simandou dans la main de Benny Steimer. Il a risqué même sa vie. Ils ont dédommagé la Guinée. Alpha Condé a fait gagner la Guinée, c'est-à-dire le jugement là. Les Guinéens ont gagné le jugement là. La Guinée a été dédommagée plus de 800 millions de dollars. Les codes miniers là, Alpha Condé a changé. C'était la première fois dans l'histoire. Parce que beaucoup de présidents africains ne connaissaient pas que le système là existait. Dans les contrats des mines, quand il vient pour parler des mines, il y a le projet des mines d'abord. Tu dois verser des quotas. Alpha Condé a ouvert les yeux des Africains. Depuis là, ils ont dit non, Alpha Condé n'est pas bon en Afrique. Alpha Condé n'est pas bon pour la Guinée. Il est parti négocier le contrat de Simandou avec les Chinois et plus de 20 milliards de dollars. Voici des farfelis comme ça qui vont sortir nous dire aujourd'hui qu'ils ont arrangé le contrat là, la Guinée va gagner 15%. Les gens qui n'ont même pas été à l'école, qui ne connaissent même pas mine c'est quoi, les contrats de mine, ils ne connaissent rien. Un Giba Diakité comme ça là. Regardez comment son ventre est en train de, c'est-à-dire, gonfler comme ça là. Ils sont tous malades mentalement comme ça là. Et vous allez venir nous dire, Mamadi sera candidat, Dadi c'est un maudit.
Dadis pouvait aussi rester au pouvoir parce qu'il est plus guinéen que Mamadi Doumbouya. Parce que Mamadi est malinqué, il va aller encore tuer la jeunesse de forêt. 447 morts, le 1er décembre 2024. 447 morts, aucune enquête. Et voilà encore, il va rentrer pour aller se foutre même des forestiers, dire que sa candidature là-bas, les femmes ont cotisé 900 millions de francs guinéens. Mais vous les petits malinqués là, vous vous foutez de qui même? Vous vous moquez des peuls, vous vous moquez des sous, vous vous moquez des forestiers. Vous êtes qui? Pewoko derrière na otana. Otan barka ngene fulebe, o barka ngene manikebe, esanebe, o barka ngene fulebe, o barka ngene sosoebe, o barka ngene forestier. Pe otan be wonge nangbe la ginera, otan manike wonge nantungbe la ginera, o babe nangbe la ginera. Forestier be muna la ginera, fulebe muna la ginera, sosoebe muna la ginera. Di marabole do ike e do ike nfa kobri ma sotera iki e muke kerabama inu wentu angbasane maninka kole ya pe oyala e kolina fu benga ko na chier dans votre cran là. Des badauds comme ça là, vous n'avez même pas été à l'école, vous voulez prendre un pays en otage en plein 21e siècle. Vous ne pouvez pas venir arracher la vie privée de 14 millions d'habitants et vous imposer avec les gens. Il dit qu'il est candidat, non? Demandez-lui le nom de son parti politique. Ou bien la Cour suprême, la Cour constitutionnelle. En Guinée, il n'y a pas des intellectuels là-bas. Les gens n'ont pas été à l'école. Ceux qui ont étudié le droit en Guinée là, ils ne connaissent pas la définition d'un candidat et la déclaration d'un candidat. Pour déposer sa candidature, qu'est-ce qui est prévu dans les codes d'anthologie électorale? Il faut avoir un parti politique, l'agrément. Ça est où? On vient nous parler de quelqu'un qui est condamné crime contre l'humanité aussi qu'il sera candidat. C'est un pays de merde. Ils veulent tout le temps mélanger affaire de malinqué là. Mais ce que Mamadi est en train de faire aujourd'hui, Mbara il fallait autant malinqué. Mamadi va mener autant malinqué, ça a des problèmes. Mamadi va quitter le pouvoir là. Wallahi billahi tallahi. Mamadi va quitter le pouvoir là. Wallahi billahi tallahi. Comme je sais que je prie là, je crois en Dieu là, Mamadi va quitter le pouvoir là. Mamadi a été sacrifié intelligemment et intellectuellement et il a signé sa mort. Parce que les gens là veulent garder leurs biens qu'ils ont volés, qu'ils ont détournés. Maintenant pour garantir leur vol là, garantir leurs biens là, garantir leur argent là, il faut imposer Mamadi, il faut utiliser Mamadi comme sugar daddy. Il faut utiliser Mamadi Doumbouya comme gâteau d'anniversaire. Mamadi, en tant que Mamadi est là-bas, ils vont continuer à voler et ils vont continuer à garder leurs richesses. C'est ça. Dadi, son cas a été violent. Avec la complicité de la communauté internationale, il fallait l'assassiner dans la sauvagerie. Et lui, le malade mental là qui n'a pas été à l'école, le délinquant là, le voyou, le bandit, président des menteurs, président des voyous, président de non-respect de sa parole, hein? Il faut l'utiliser, le maintenir là-bas. Mais tout ça là, Mamadi ne comprend pas. Voilà comment les intellectuels malinqués encore ont creusé la tombe de Mamadi Doumbouya. Tous les Kouyaté là, les Ousmane Kaba, hein, les Idi Amin là, voilà comment ils se sont organisés encore. Ils ont creusé la tombe de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, sans comprendre la politique, il s'est lancé dedans. Et cette fois-ci, ils ont utilisé l'intelligence. Ils ont utilisé l'intelligence que Mamadi se tue seul. Donc, c'est ce que je voulais dire aux Guinéens. Maintenant, le cas de Assimi Goïta, là, maintenant, c'est fini. Hein? La décision, là, ça vient de l'OTAN, de l'Union européenne. C'est fini. C'est fini. Mamadi même a fermé, il va fermer même la frontière. Sénégal, Côte d'Ivoire, là. Ils vont fermer la frontière. Maintenant, soulèvement populaire, là. J'ai dit Assimi va quitter le pouvoir. Assimi, on n'a qu'à voir tous les marabouts du monde entier là. Assimi et Mamadi Doumbouya là, ils vont quitter le pouvoir par la force. Ils ont menti. Jusqu'à les mensonges sont finis au Mali. En Guinée, la même chose. On ne peut même plus dédouaner. En Guinée, aujourd'hui, tu veux être diplômé là. Rentre en Guinée, tu apprends à insulter la maman des gens dans la langue soso. Après 3 semaines, tu crées les mouvements de soutien. Candidature obligatoire. Tu as voiture. Tu as 100 000 euros, tu as tout, tu as maison. Est-ce que les gens là sont normaux dans leur tête? En plein 21e siècle, les choses encore comme ça existent. Hein? Le CNRD, les Mamadi Doumbouya là, il faut insulter leur maman. Il faut faire un gars combi. Un gars combi, ah,
Kike keren, kike frin, kike sahan, kike nane, kike souli. Inenga kombi fait réseaux sociaux ma. Après nous sur la Guinée, et m'a dit, il a dit moi kombi ma sono. On te prend, il t'aime, il te donne la voiture, il te donne l'argent. Mais avant de devenir leur ami, il faut insulter leur maman d'abord pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et puis tu rentres en Guinée, tu dis, je demande pardon, je me suis trompé, c'est Cellou Dalein qui m'a trompé, c'est Alpha Condé qui m'a trompé, c'est Sidia qui m'a trompé, je demande pardon, je soutiens Mamadi Doumbouya. Moi, je n'appelle, Mamadi n'est pas général. Mamadi est un criminel autoritaire, il n'est pas général. C'est grade ramassé dans les cochonneries comme ça, là, dans l'imbécilité, là, ces grades-là, qui gardent ça pour Cancan. Il est général de Nabaya. Mamadi est général de Nabaya, Cancan là-bas. Gaïo général. Quel général? Vous êtes malade? Tout le monde, hein, même les animaux deviennent des généraux en Guinée. Des abrutis comme ça, là, des sauvages, des criminels, qui n'ont aucune dignité humaine, qui ne pensent même pas à l'avenir de ces enfants de la République. En constitution, l'école sera gratuite. Les enfants, quelles sont les écoles que Mamadi a construites depuis qu'il est venu là? Quels sont les contrats que Mamadi a signés depuis qu'il est venu? Venez nous montrer ça sur les réseaux sociaux. Tous les contrats que Mamadi est venu et pour faire la précipitation, pour dire aux gens qu'ils travaillent, c'est le contrat d'Alpha Condé. Moi, je n'aime pas Alpha Condé, mais donne à César ce qui appartient à César. Ça, c'est l'œuvre d'Alpha Condé. L'hôpital Donka, les 75 millions d'euros là. C'est Alpha Condé qui a cherché l'argent là. Il a renouvelé l'hôpital Donka avec une société italienne qui a Perugia ici. Voilà des farfelis qui sont venus aujourd'hui. La femme de Mamadi et Mamadi Doumbouya qui est venue vendre l'hôpital Donka aux Occidentaux. Quand je disais ça là, ça fait 3 ans, 4 ans, on me traitait de fou. L'hôpital Donka, ce n'est plus pour la Guinée. Hôpital donc à la Guinée qui est Bimara. Mamadi Baramati en a Guinée. Canadien. Hein? Ils ont vendu ça plus de combien? Plus de 30 millions et quelques de dollars. Alpha Condé dépense 75 millions de dollars. Et il vient prendre l'hôpital à revendre à 30 millions de dollars. Vous avez vu comment la femme de Mamadi même est criminelle? Après le pouvoir de Mamadi, la femme de Mamadi Doumbouya, on doit la porter plainte. Pour bien mal acquis là. Elle doit venir nous justifier. Elle qui avait les SMIC de 1800, 2000 euros en France là. Aujourd'hui, elle a les montres de 50 000 euros, 25 000 euros, 30 000 dollars. Elle a les sacs de 10 000, 15 000 euros. Elle peut payer ça en France si elle était dans son régiment militaire là. 2800 ou 2000 euros par mois. Où elle allait prendre ça? Hein? Vous venez nous dire Mamadi est plus que Dadis. Mais Baouri, je demande le bon Dieu de donner longue vie à Baouri. Baouri doit être jugé pour haute trahison de la République. Capitaine Moussa Dadis Camara, après Mamadi Doumbouya, Capitaine Moussa Dadis Camara doit chercher des avocats. Porter plainte contre Baouri. À travers les anciennes vidéos où Baouri disait qu'il faut s'opposer à la candidature de sanguinaire, de dictateur de Capitaine Moussa Dadis Camara. Hein? Pour une discrimination ethnique, pour haute trahison de la République. Capitaine Moussa Dadis Camara, après le procès, après Mamadi, Capitaine Moussa Dadis Camara doit chercher des avocats en Guinée. Nous-mêmes, je serai sur le terrain. On va aider Dadis, il va porter plainte contre Baouri. Hein? Pour une discrimination autoritaire, discrimination pouvoir, discrimination ethnique, hein? Haute trahison de la République. Voilà le même Baouri aujourd'hui, que Djiba Diakité même insulte qu'il n'a rien foutu. Hein? Avant-hier, ils ont insulté Baouri. Il faut le voir maintenant, il tire sa bouche là comme ça. On lui a dit que tu n'as rien foutu. Ousmane Gawad, et toi là, on vous a dépensé l'argent, vous n'avez pas pu déstabiliser l'IFDG. L'IFDG, c'est un parti qui est déjà solide comme ça. Là. Pour détruire ça là, ça là, peut-être ça sera un tremblement de terre international. Pour détruire l'IFDG. C'est fini. Le président Cellou Dalein a planté l'IFDG comme ça. C'est fini. C'est comme le parti politique de Nelson Mandela en Afrique du Sud. On ne peut pas détruire ça. On ne peut pas. Des malhonnêtes comme ça, des ingrats ethnos comme ça, hein, des dérives ethnos comme ça qui sont devenus maintenant, qui s'imposent à toutes les autres ethnies, contre toutes les autres ethnies. Regardez l'administration en Guinée aujourd'hui. Tout est malinqué. On peut développer un pays avec cette mentalité-là.
Tout ce que tu dis là, tu rentres dans les bureaux, là, ils sont assis là-bas, ils sont en train de parler malinqué. Seulement, ils vont aller voir comment Mamadi dort la nuit. Ça dit, non, le pays là est malade. Moi-même, je vais arrêter le live là. Sinon, tellement que les gens la m'énervent en Guinée. La seule chose qui peut faire, quitter Mamadi, il faut une balle dans la sa seule tête. chose qui peut faire quitter Mamadi, mettre une balle dans sa tête. C'est ça qui veut. Mamadi est un commando suicide. Il a braqué un pays. Merci mon frère. La seule chose, Non, la merci. seule chose qui, Merci, mon il frère. paraît-il. Monsieur le Président, Écoutez. à quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. À quoi que ça soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, Menteur. avec l'inclusivité. Et Menteur. après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, Menteur. par les communales, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa Dadis Camara, et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldats, nous tenons beaucoup à la parole de nous. Ah bon? Et en même temps, nous avons fait quoi? Nous avons fait l'état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays. Ah bon? Et nous voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. C'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus, à ce que les choses soient inclusives, le calendrier, le chronogramme, le délai de la transition. Je ne peux pas vouloir dire au peuple de Guinée que je le donne sa liberté. Donc, par la voie de tout ce qui est organe législatif, et en même temps imposer un délai au peuple de Guinée. Si vous avez un remède de 2 semaines pour régler les problèmes guinéens, ben moi je pense que ça sera la meilleure chose pour nous. Parce que quand on voit l'état de nos populations, quand on voit l'état de nos routes, on voit l'état de nos hôpitaux, je pense qu'après 63 ans, nous avons besoin d'un bon coup de réveil pour prendre en main notre destin et de laisser les choses correctement. Monsieur le Président, à quand les élections? Vous avez entendu ça, non? Ok. Diali, Fabio, moi, c'est Diali qui m'intéresse. Ewo imate, ebiringa kumbi, ebiringa kumbi. Mamadi Doumbouya, iwa mana hanko ma araba. Munu preno neve, munu biringa sidibeli namboma. Ita gangster monera, mutan dawibe, mutan muyala ngibe. Ebiringa kumbi. Mamadi Doumbouya, na yone ira sife yega na raba, akai nira sofe petrende na kuitwa. Anga wera fana kanyuma. Sinon, ina ese ya santimane. Ina ese dondoro tia santimane. Mamadi Doumbouya, munu preno onege, munu biringa sidibeli namboma. Mamadi Doumbouya, iwa mana hanko ma araba. Munu preno onege, munu biringa sidibeli namboma. Ita gangster monera, mutan dawibe, mutan muyala ngibe. Mamadi Doumbouya, na yone ira sife yega na raba, akai nira sofe petrende na kuitwa. Anga wera fana kanyuma. Sinon, ina ese ya santimane. Ina ese dondoro tia santimane. Mamadi Doumbouya, munu preno onege, munu biringa. Ça suffit, ça suffit. Donc, on tient le sale boulot continue demain. Donc, chers Guinéens, chers compatriotes, Fika Mamadi Doumbouya, tant une, on a benu de avocat noir, Mamadi Doumbouya va des candidatures mako, terte on birdi. Concentrons-nous sur la réalité. Jokenko, présidentiel dans les la réalité. On y est. Mamadi Ouattara imposé na wana avec les armes. Dari woko candidat. 1000 et quelques militaires d'autres ont déposé la candidature. Yon manditi 2020 Alpha Condé non
troisième mandat. On y a un présidentiel dans les Yano Kaloum dépose la candidature Macron. Plus de 1 million de quelques personnes. On peut comparer ça à Mamadi. Comme ce que le journaliste, le Franklin Yamsi a dit. Tu viens déposer ta candidature en c'est-à-dire avec convoi des militaires. On dirait il est en guerre avec la Russie. Portez-vous bien. Continuez à rêver, vous les petits ethno-malinqués là. Mamadi Doumbouya, Keninten, Aboninten. Aldina Nyaye. Alma Nyaye non. Allez même beke quand la foula ni soso là, ni forestier là, watimen là. Ali reke la nyafuyende. Kwa nyati fenye là. Alti kumala, alta finkela. Allez, ça dit, nyana goya menke kan, dol kan bi. Mais sini kende basi, alkanana kal, alda keren wala kayan ka foko, fula mayi, soso mayi, forestier mayi, nyana le menke kana, ale manika le tourna wala justice là. On va vous rendre la justice. On va rendre le pays là la vraie justice. Pas la boussole de 5 septembre là, la vraie boussole va venir. Donc portez-vous bien. Un délinquant comme ça là, un voyou, un voleur, un menteur comme ça là. Mamadi est plus que Dadis. Kono yala ngota malinke. Pe autant be Mamadi fisa ne Dadis be. C'est ça là qui me fait mal. Quelle est la différence entre Dadis et l'autre là? Moi je préfère Dadis. Je préfère Captain Moussa Dadis Camara 100 000 fois à la place de ces délinquants dérives mentales de Mamadi Doumbouya, de psychopathes là. Dadis a servi le pays là. Dadis est un vrai patriote. 28 septembre. C'est complot. Ils ont organisé ça là, les Occidentaux, pour assassiner Dadis. Nous ne sommes pas des enfants, on a été quand même à l'école. L'histoire de 28 septembre là, c'était une organisation internationale pour assassiner Dadis. Dadis même a eu le jour, le jour de 28 septembre. Dadis a eu la chance. Sinon, dans le complot là, qu'est-ce qui était prévu? Les mercenaires sud-africains étaient déjà au stade de 28 septembre. Les mercenaires sud-africains étaient déjà placés dans le stade de 28 septembre. Ils sont venus de l'Afrique du Sud. Ils étaient déjà dans le stade de 28 septembre armés. Dadis allait venir là-bas, on allait tirer sur Dadis, l'assassiner. C'était fini. Tout était organisé par les Occidentaux, par Nicolas Sarkozy et les autres là. Vous pensez qu'on n'a pas été à l'école? On ne connaît pas les archives de la Guinée. Donc portez-vous bien. Vous allez lire l'air, vous les petits ethno-malinqués là. Allons-y seulement. Portez-vous bien, à demain.